merci d'être venus aussi nombreux. On ne s'attendait pas à voir autant de monde. N'oubliez pas d'éteindre vos portables. Le spectacle va commencer. C'est lui. Voilà Stéphane. Stéphane, quel bonheur! Bonjour Dora. 3 ans déjà. Oui, 3 ans. Le jour où ils m'ont arrêté, j'allais vous rejoindre. Nous t'attendions. Le temps passait et mon cœur se serrait de plus en plus. Nous n'osions plus nous regarder. Et là-bas, Stéphane? Là-bas, Le bal? on s'en évade. Nous étions contents lorsque nous avons appris que tu avais pu gagner la Suisse. La Suisse, c'est notre bagne, Gloria. Que veux-tu dire? Ils sont libres au moins. La liberté est un bagne. Aussi longtemps qu'un seul homme est asservi sur terre. J'étais libre, je ne cessais de penser à la Russie et ses esclaves. Je suis heureux que le parti t'ait envoyé parmi nous. Il le fallait. J'ai tout fait. Agir. Agir enfin. Nous le tuerons, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Nous tuerons ce bourreau. Tu es le chef, Boria, je t'obéirai. J'ai pas besoin de tes promesses. Nous sommes tous prêts. Il faut une discipline. J'ai appris cela au bagne. Le Parti socialiste révolutionnaire a besoin d'une discipline. Disciplinés, nous tuerons le grand-duc. Nous abattrons la tyrannie. Tout était prêt, Boria. Oui, voilà un mois que 2 des nôtres suivent le grand-duc dans ses moindres déplacements. Dora, elle, a préparé tout le matériel nécessaire. La proclamation est-elle rédigée? Oui. La Russie entière saura que le grand-duc Serge a été exécuté à la bombe par le groupe de combat du Parti socialiste révolutionnaire afin de hâter la libération du pays. Que dois-je faire? Dans un premier temps, tu aideras Dora. Ensuite, Ensuite, nous verrons. Tu dois être prêt à nous remplacer, le cas échéant. Et surtout, maintenir la liaison avec le comité central. qui sont nos camarades? Tu as rencontré Weinhoff en Suisse. Tu ne connais pas Yannick. Yannick, Kaliev. Nous l'appelons aussi le poète. ce n'est pas un nom pour un terroriste. Yannick dit le contraire. Il pense que la poésie est révolutionnaire. La bombe seule est révolutionnaire. Dora, crois-tu que je saurais t'aider? Oui. Il faut seulement prendre garde à ne pas briser le tube. Dora, une seule de ces bombes suffirait-elle à faire sauter cette maison? Une seule, non. Mais elle l'endommagerait. Combien faudrait-il pour faire sauter Moscou? Tu es fou! Que veux-tu dire? Rien. Stéphane? Bonjour. C'est bien passé, Alexia? Oui. As-tu étudié le parcours du palais au théâtre? Je puis le dessiner. Regarde. Des tournants, des voies rétrécies, des encombrements. La voiture du duc passera sous nos fenêtres. Les mouchards, Il y en a beaucoup. ils t'impressionnent? Je ne m'habitue pas à mentir, voilà tout. Tout le monde ment. Bien mentir, voilà ce qu'il faut. Ce n'est pas facile. Lorsque j'étais étudiante,
Mes camarades se moquaient de moi parce que je ne savais pas dissimuler. Je disais ce que je pensais. En cours d'histoire, le professeur m'a demandé comment Pierre le Grand avait édifié Saint-Pétersbourg. Avec le foie et le sang, j'ai répondu. J'ai été chassée. C'est Yannick, C'est pas le même signal. je sais. Yannick s'est amusé à le changer. Il a son style personnel. Ah, Dora, cela faisait si longtemps. Yannick, voici Stéphane. Sois le bienvenu, frère. Merci. Yannick, saurais-tu reconnaître la calèche? Oui, je l'ai vu 2 fois, à loisir. Et les mouchards? Des nuées. Mais nous sommes de vieux amis. Il m'achète des cigarettes. Pavel a-t-il confirmé l'enseignement? Le Grand-Duc ira cette semaine au théâtre. Dans un moment, Pavel connaîtra le jour exact et remettra un message au portier. Nous avons de la chance, Dora. Tu n'es plus colporteur. Comme tu es beau. Moi, je n'aime pas les déguisements. Et tu es si jolie avec cette robe. Jolie. Je serais contente de l'être. Mais il ne faut pas y penser. Pourquoi? Tes yeux sont toujours tristes, Dora. Il faut être gai, il faut être fier. La beauté existe, la joie existe. Au lieu tranquille où mon cœur te souhaitait. Je respirais un éternel été. Oh Dora, tu te souviens de ces... Nous perdons notre temps. Boria, je suppose qu'il faut prévenir le portier. Oui. Dora, veux-tu t'en occuper? Je veux lancer la bombe. Les lanceurs ont déjà été désignés. Je t'en prie, tu sais ce que cela signifie pour moi. Non. La règle est la règle. La règle est dure. Je lance pas moi non plus. Qui lancera la première bombe? Moi, Voinov lance la deuxième. Toi? Cela te surprend? Tu n'as donc pas confiance en moi? Il faut de l'expérience. De l'expérience. Tu sais très bien qu'on la lance qu'une fois et qu'ensuite, personne ne l'a jamais lancée 2 fois. Il faut une main ferme. Regarde! Crois-tu qu'elle tremblera? Elle ne tremblera pas. Quoi? J'aurai le Grand-Duc en face de moi et j'hésiterai. Comment peux-tu croire? J'obéirai, Boria. Quel honneur pour moi. J'en serai digne. Bien. Stéphane, tu patrouilleras dehors. Pendant ce temps, Yannick et Alexia guetteront la calèche. Nous conviendrons d'un signal et tu passeras régulièrement entre nos fenêtres. Pendant ce temps, Dora et moi attendrons ici le moment de lancer la proclamation. Si nous avons de la chance, le Grand-Duc sera abattu. Oui, je la battrai. Quel bonheur si c'est un succès. Le Grand-Duc, ce n'est rien. Il faut frapper plus haut. D'abord, le Grand-Duc. Et si c'est un échec, Boria? Vois-tu, il faudrait imiter les Japonais. Que veux-tu dire? Pendant la guerre, les Japonais ne se rendaient pas. Ils se suicidaient. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Hein. Et un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer. Un vrai révolutionnaire. Pourquoi me traites-tu ainsi? Que t'ai-je fait? Je n'aime pas ceux qui entrent dans la révolution parce qu'ils s'ennuient. Stéphane, Oui, je suis brutal. Mais pour moi, la haine n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour nous admirer. Nous sommes là pour réussir. pourquoi m'offenses-tu? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Oh, je sais pas. Tu changes les signaux. Tu dis des vers. Tu aimes à jouer le rôle de colporteur. Et maintenant, le suicide. Je te fais pas confiance. Tu ne me connais pas, frère. Je ne m'ennuie pas. Je suis rentré dans la révolution car j'aime la vie. Je n'aime pas la vie, mais la justice qui est au-dessus de la vie. Chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous sommes différents. Il faut nous aimer si nous pouvons. Nous ne le pouvons pas. Que fais-tu donc parmi nous? Je suis venu pour tuer un homme, non pour l'aimer, ni saluer sa différence. Tu ne le tueras pas seul, ni au nom de rien, mais avec nous et au nom du peuple russe. Voilà ta justification. J'en ai pas besoin. J'ai été justicier en une nuit, et pour toujours il y a 3 ans, au palme. Je... Assez! Êtes-vous devenus fous? Bien. Stéphane, il nous faut convenir des signaux. Alexia? Ce n'est rien. Stéphane a beaucoup souffert. Je lui parle. Il m'a offensé pour rien. Qu'y a-t-il? Nous nous sommes heurtés déjà. Il ne m'aime pas. Je crois qu'il n'aime personne. Quand tout sera fini, il sera plus heureux. Ne sois pas triste. Mais je suis triste.
J'ai besoin d'être aimé de vous tous. J'ai tout quitté pour l'organisation. Ils t'aiment et te comprennent. Stéphane est différent. Non, je sais ce qu'il pense. Trop extraordinaire pour être révolutionnaire. Pourtant, je crois comme eux à l'idée. Comme eux, je veux me sacrifier. Seulement, la vie continue de me paraître merveilleuse. Comment leur expliquer? La révolution, bien sûr. Mais la révolution pour la vie. Pour donner un sens à la vie, tu comprends? Oui. Et pourtant, nous allons donner la mort. Mais ce n'est pas la même chose. Et puis nous tuons pour bâtir un monde où plus personne ne tuera. Et si cela n'était pas? Tais-toi. Tu sais très bien que c'est impossible. Stéphane aurait raison, alors il faudrait cracher la figure de la beauté. Je suis plus vieille que toi dans l'organisation. Et je sais que rien n'est simple. Mais tu as la force de l'âme. Pourquoi as-tu demandé à lancer la première bombe? Peut-on parler de l'acte terroriste sans y prendre part? Non. Il faut être au premier rang. Oui. Il y a le premier rang et il y a le dernier moment. Nous devons y penser. Là se trouve le courage, l'exaltation dont nous avons besoin. Dont tu as besoin. Depuis un an, je ne pense à rien d'autre. J'ai vécu jusqu'ici pour ce moment. Et je sais maintenant que je voudrais périr sur place, à côté du grand-duc. Mourir pour l'idée, c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée. C'est la justification. Moi aussi, je désire cette mort-là. Mais à mon avis, il est un bonheur encore plus grand. L'échafaud. Oui, j'y ai pensé. Mourir au moment de l'attentat laisse quelque chose d'inachevé. Entre l'attentat et l'échafaud, au contraire, il y a toute une éternité, la seule peut-être, pour l'homme. Nous sommes obligés de tuer, n'est-ce pas? Nous sacrifions délibérément une vie, et une seule. Oui, Mais aller vers l'attentat, et puis vers l'échafaud, c'est donner 2 fois sa vie. Nous payons plus que nous ne devons. oui, c'est mourir 2 fois. Merci, Dora. Personne ne peut rien reprocher. Qu'y a-t-il? Tu es courageux, je sais. C'est cela qui m'inquiète. Tu ris, tu t'exaltes, tu marches au sacrifice plein de ferveur. Mais dans quelques heures, il faudra sortir de ce rêve et agir. Peut-être faut-il mieux en parler à l'avance pour éviter une surprise, une défaillance. Je n'aurai pas de défaillance. Dis ce que tu penses. Eh bien, l'attentat, l'échafaud, mourir 2 fois, c'est le plus facile. Mais au premier rang, tu vas le voir. Qui? Le grand-duc. Une seconde à peine. Une seconde où tu le regarderas. Ah, Yannick. Il faut que tu saches, il faut que tu sois prévenu. Un homme est un homme. Le grand-duc a peut-être des yeux compatissants. Tu le verras se gratter l'oreille ou sourire joyeusement. Qui sait, peut-être portera-t-il une petite coupure de rasoir et s'il te regarde à ce Ce n'est pas moment-là... lui que je tue. Je tue le despotisme. Bien sûr, il faut tuer le despotisme. Je préparerai la bombe, mais je ne connais pas le grand-duc. Et ce serait moins facile si pendant ce temps il était assis là, devant moi. Toi, tu vas le voir de près, de très près. Je ne le verrai pas. Dieu aidant, la haine me viendra au bon moment et m'aveuglera. C'est déporté. Le grand-duc se rendra au théâtre demain. Dora, il faut que tu sois prêt. Oui, Je le tuerai. Avec joie.
Tout est prêt. Le grand-duc va passer d'un instant, là. Là, c'est pas une calèche? Assieds-toi. Nous ne pouvons plus rien faire. Si, les envier. Ta place est ici. Tu es le chef. Je suis le chef, mais Yannick vaut mieux que moi. Et c'est lui. Le risque est le même pour tous. Celui qui lance et celui qui ne lance pas. Le risque est finalement le même, oui. Mais parfois, j'ai l'impression de consentir trop facilement à mon rôle. Mais facile, après tout, de me voir imposer de ne pas lancer la bombe. Et quand cela serait? L'essentiel est que tu fasses ce qu'il faut. Et jusqu'au bout. Comme tu es calme. J'ai appris à être calme au moment où j'ai le plus peur. Il n'y a pas de quoi être fier. Si. Au contraire, sois fier. Vois-tu, moi, je n'ai rien dominé. Si tu savais comme me manque la vie d'autrefois, les jours joyeux, les femmes, oui, Dora, j'aimais les femmes, le vin, ces nuits qui n'en finissaient plus. Je m'en doutais, Boria. C'est pourquoi je t'aime tant. Ton cœur n'est pas mort. Même s'il désire encore le plaisir, cela vaut mieux que cet affreux silence qui s'installe parfois à la place même du cri. Que veux-tu dire? Toi? Non, c'est pas possible. Là, Stéphane nous fait signe. Dans un instant. C'est long. C'était pas possible. Yannick aurait déjà pu lancer la bombe. Le grand-duc est arrivé au théâtre. Et Alexia. Là, Stéphane revient sur ses pas. Il confirme le théâtre. Attends. Non. C'est fini. Voilà, vite. Que s'est-il passé? Je ne sais rien. J'attendais la première explosion. J'ai vu la calèche arriver. Et rien ne s'est passé. J'ai perdu la tête. J'ai cru qu'au dernier moment où tu avais changé nos plans. Alors j'ai hésité. Et puis j'ai couru jusqu'ici. Et Yannick? Je ne l'ai pas vu. Là, Yannick! Pardonnez-moi, frère. Je n'ai pas pu. Que veux-tu dire? Ce n'est rien. Quelquefois, au dernier moment, tout s'écroule. C'était pas possible. Laisse-le. Yannick, as-tu eu peur? Peur, non! Tu n'as pas le droit! Alors? Il y avait des enfants dans la calèche. Le neveu et la nièce du grand-duc. Le grand-duc devait être seul! Selon Orloff, c'est aussi la grande-duchesse. Cela fait trop de monde, je suppose, pour notre poète. Je ne pouvais pas prévoir. Et des enfants. Et des enfants surtout. As-tu regardé des enfants? Ce regard grave qu'ils ont parfois. Je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Une seconde auparavant pourtant, quand les lanternes de la calèche ont commencé à briller au loin, mon cœur s'est mis à battre de joie, je te le jure. Alors j'ai couru vers elle. C'est à ce moment que je les ai vus. Ils ne riaient pas, eux. Ils avaient l'air tristes, perdus dans leurs habits de parade. Je n'ai pas vu la grande-duchesse. Je n'ai vu qu'eux. Et s'ils m'avaient regardé à ce moment-là, je crois que j'aurais lancé la bombe pour éteindre au moins ce regard triste. Mais ils regardaient toujours devant eux. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon bras est devenu faible. Mes jambes tremblaient. Une seconde après, il était trop tard. Regardez-moi, frère. Regarde-moi pour rien. Je ne suis pas un
Aidez-moi. Je voulais le tuer. Je suis revenu parce que je pensais que vous étiez mes seuls juges, que vous me diriez si j'avais tort ou raison, que vous ne pouviez pas vous tromper. Et vous ne dites rien. Alors voilà ce que je propose. Si vous décidez qu'il faut tuer ces enfants, alors j'attendrai la sortie du théâtre. Et je lancerai seul la bombe sur la calèche. Je sais que je ne manquerai pas mon but. Décidez seulement, et j'obéirai à l'organisation. L'organisation t'avait commandé de tuer le grand-duc. Mais ne m'avez pas demandé d'assassiner des enfants. Assez. Je suis responsable. Il fallait que tout fût décidé, que personne ne puisse hésiter. Bien. Il nous reste maintenant à choisir de si nous laissons définitivement passer cette occasion ou si nous ordonnons à Yannick d'attendre à la sortie du théâtre. Alexia? Je ne sais pas. Je crois que j'aurais fait comme Yannick. Mais je ne suis pas sûre. Mes mains tremblent. Dora? J'aurais reculé, comme Yannick. Puis-je conseiller aux autres ce que moi-même je ne pourrais pas faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie cette décision? 2 mois de filature, de terribles dangers qu'on vous a évités, 2 mois perdus à jamais. Egor, arrêté pour rien. Rikov, pendu pour rien. Et il faudra recommencer. Êtes-vous fou? Le grand-duc retournera au théâtre dans 2 jours. Tu le sais bien. 2 jours où nous risquons d'être pris. Tu l'as dit toi-même. Je pars. Attends! Pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux ouverts, tirer à bout portant sur un enfant? Je le pourrais. Si l'organisation le commandait. Pourquoi fermes-tu les yeux? Moi, j'ai fermé les yeux. Oui, Eh bien, c'était pour mieux imaginer la scène et répondre en connaissance de cause. mais ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait un seul moment que des enfants fussent broyés par leurs bombes. Je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Le jour où nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde. La révolution triomphera. Et si l'humanité entière rejette la révolution, et si le peuple entier, pour qui tu luttes, refuse que ses enfants soient tués, faudra-t-il le frapper aussi? Oui, s'il le faut. Et jusqu'à ce qu'ils comprennent. Moi aussi, j'aime le peuple. Mais l'amour n'a pas ce visage! Qui le dit? Moi, Laura! Tu es une femme et tu as une idée malheureuse de l'amour. Mais j'ai une idée juste de ce qu'est la honte! J'ai eu honte de moi-même une seule fois, et par la faute des autres. Quand on m'a donné le fouet. Car on m'a donné le fouet. Le fouet! Savez-vous ce qu'il est? Vera était à côté de moi. Et elle s'est suicidée par protestation. De quoi aurais-je honte maintenant? Stéphane, quelles que soient tes raisons, je ne peux te laisser dire que tout est permis. Non. Des centaines des nôtres sont morts pour dire que tout n'était pas permis. Rien n'est défendu de ce qui peut servir notre cause. Serait-il permis de rentrer dans la police et de jouer sur les 2 tableaux, comme le proposait Evno? Le ferais-tu? Oui, s'il le fallait. Nous oublierons ce que tu viens de dire, en mémoire de ce que tu as fait avec nous et pour nous. Mais dis-toi bien cela. Il s'agit maintenant de décider de ce qu'ils lanceront des bombes sur ces 2 enfants. Des enfants, mais vous n'avez que ces 2 mots-là à la bouche. Mais ne comprenez-vous donc rien? Parce que Yannick n'a pas tué ces 2-là. Des milliers d'enfants russes mourront de faim pendant des années encore. Avez-vous vu des enfants mourir de faim? Moi, oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Yannick ne les a pas vus. Il n'a vu que les 2 chiens savants du grand-duc. Mais n'êtes-vous donc pas des hommes? Vivez-vous dans le seul instant? Alors choisissez la charité et guérissez les maux de chaque jour, non la révolution qui veut guérir tous les maux, présents et à venir.
de tuer le grand-duc. Puisque sa mort peut avancer le temps où les enfants russes ne mourront plus de faim. Mais la mort des neveux du grand-duc n'empêchera aucun enfant de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. Il n'y a pas de limite. La vérité, c'est que vous ne croyez pas à la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous y croyez totalement, complètement, si vous pensez que par nos victoires et nos sacrifices, nous arriverons à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par recouvrir la terre entière. Et si vous ne doutiez pas qu'alors, l'homme, libéré de ses maîtres et de ses préjugés, lèvera vers le ciel la face des vrais dieux, que pèserait la mort de 2 enfants? Vous vous reconnaîtriez tous les droits, tous, vous m'entendez? Et si cette mort vous dérange, c'est que vous n'êtes pas sûr d'être dans votre droit. Vous ne croyez pas à la révolution. Stéphane, j'ai honte de moi. Pourtant, je ne te laisserai pas continuer. J'ai accepté de tuer pour renverser le despotisme. Mais derrière ce que tu dis, je vois s'annoncer un despotisme qui ici ne s'installe jamais. Fera de moi un assassin, alors que j'essaie d'être un justicier. Mais qu'importe que tu ne sois pas un justicier du moment que justice est faite, même par des assassins, toi et moi, nous ne sommes rien. Les hommes ne vivent pas que de justice. Quand on leur vole le pain, de quoi vivrait-il d'autre que de justice? De justice et d'innocence. L'innocence. J'ai choisi d'ignorer. Et de la faire ignorer des milliers de personnes pour qu'elles prennent un jour un sens plus grand. Il faut être bien sûr que ce jour arrive, pour nier tout ce qui fait qu'un homme consent à vivre. J'en suis sûr. Tu ne peux pas l'être. Pour savoir qui tourne de moi a raison, il faut peut-être le sacrifice de 3 générations, de terribles guerres, et de nombreuses révolutions. Et quand cette pluie de sang aura séché sur la terre, toi et moi serons depuis bien longtemps mêlés à la poussière. D'autres viendront alors, et je les salue comme mes frères. D'autres oui, mais moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui, sur la même terre que moi, et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte, et que je consens à mourir. Frère, je veux vous dire au moins ceci, qui pourrait nous dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la révolution devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerais. L'honneur est un luxe réservé à ceux qui ont des calèches. Non, il est la dernière richesse du pauvre. Tu le sais bien. Et tu sais aussi qu'il y a un honneur dans la révolution. C'est celui qui t'a fait dresser un jour sur le fouet et qui fait parler encore aujourd'hui. Tais-toi! Je t'interdis de parler de cela! Pourquoi me tairais-je? Je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé dire que je ne croyais pas à la révolution. C'était me dire que j'étais capable de tuer pour rien. Que j'étais un assassin. Je t'ai laissé dire et je ne t'ai pas frappé. C'est pour bien parfois de ne pas tuer assez! Assez, Stéphane! Personne ici n'est de ton avis. La décision est prise. L'organisation décide que le meurtre de ces 2 enfants est inutile. Il faut maintenant reprendre la filature et être prêt à tout recommencer dans 2 jours. Et si les enfants sont encore là? Nous trouverons une nouvelle occasion. Et si la grande duchesse accompagne le grand-duc? Je ne l'épargnerai pas. Que fait Brudolf? Elle devrait déjà être là. Elle a besoin de se reposer. Nous avons encore une demi-heure devant nous. La voilà. As-tu dormi? Un peu. As-tu dormi la nuit entière? Non. Qu'avez-vous à me regarder? Ne peut-on être fatigué?
peut être fatigué, oui. Nous pensons à toi. Il fallait y penser avant-hier. Si la bombe avait été lancée il y a 2 jours, nous ne serions plus fatigués. Tout ira vite maintenant. Dans 1 heure, ce sera fini. Oui, ce sera fini. Dans 1 heure. Boria, je voudrais te parler. Qu'est-ce qu'il y a, Alexia? Dis-le-moi, je t'en prie. J'ai honte. Je dois te dire la vérité. Tu ne veux plus lancer la bombe? Je ne pourrais pas la lancer. Tu as peur? Ce n'est que cela? Il n'y a pas de quoi avoir honte. J'ai peur. Et j'ai honte d'avoir peur. Mais pourtant, il y a 2 jours, tu étais forte et joyeuse. Lorsque tu es partie, tes yeux brillaient. Il y a 2 jours, j'avais rassemblé mon courage. Voilà tout. Lorsque j'ai entendu la calèche rouler loin, je me suis dit, allons, plus qu'1 minute. J'attendais la première explosion pour faire éclater toute cette force accumulée en moi. Et puis rien. La calèche est arrivée vers moi, comme elle roulait vite. Et elle m'a dépassée. J'ai compris alors que Yannick n'avait pas lancé sa bombe. À ce moment-là, un froid terrible m'a saisi et je me suis sentie faible comme un enfant. Ce n'est rien. La vie reflue ensuite. Depuis 2 jours, la vie n'est toujours pas revenue. Je t'ai menti tout à l'heure. Je n'ai pas dormi cette nuit. Mon cœur battait trop fort. Boria, je suis désespérée. Je ne suis pas faite pour la terreur. Je le sais maintenant. Il vaut mieux que je vous quitte. Je militerai dans les comités à la propagande. Les risques sont les mêmes. Oui, mais on ne sait rien. Que veux-tu dire? On ne sait rien. C'est facile d'avoir des réunions, de discuter la situation et de transmettre ensuite l'ordre d'exécution. On risque sa vie, bien sûr, mais à tâtons, en fermant les yeux. Tandis que se tenir debout, au milieu de la foule qui presse le pas pour rejoindre la soupe brûlante des enfants, la chaleur d'un foyer, se tenir debout, muette, avec le poids de la bombe au bout du bras, et savoir que dans quelques secondes, on s'élancera au-devant d'une calèche étincelante. Voilà la terreur. Et je sais maintenant que je ne pourrais recommencer sans me sentir vide de mon sang. Non, voilà. J'ai honte. J'ai visé trop haut. Il faut que je travaille à ma place. Une toute petite place, la seule dont je te dis. Il n'y a pas de petite place. La prison et la potence sont toujours au bout. Oui, mais on ne les voit pas comme on voit celui qu'on va tuer. Il faut les imaginer. Par chance, je n'ai aucune imagination. Et en prison, on sait et on voit. Il n'y a plus d'oubli. En prison, il n'y a plus de décision à prendre. C'est cela? Ne plus prendre de décision. N'avoir plus à se dire, allons, il faut que toi, maintenant, tu décides du moment où tu vas t'élancer devant cette calèche. Je suis certaine maintenant que si je suis arrêtée, je n'essaierai pas de m'évader. Pour s'évader, il faut prendre une initiative. Si on ne s'évade pas, ce sont les autres qui gardent l'initiative. Ils ont tout le crâne. Le travail nous fait pendre quelquefois. Quelquefois. Mais il me serait plus facile de mourir que de porter ma vie et celle d'un autre à bout de bras et de décider du moment où je précipite cette vie dans les flammes. Non, Boria. La seule façon que j'ai de me racheter, c'est d'accepter ce que je suis. Même les lâches peuvent servir la révolution. Il suffit de trouver leur place. Alors nous sommes tous des lâches. Mais nous n'avons pas tous l'occasion de le découvrir. Tu feras comme tu voudras. Je préfère partir tout de suite. Il me semble que je ne devrais pas les regarder en face. Mais tu leur parleras. Je leur parlerai. Et tu diras à Yannick que ce n'est pas sa faute. Et que je l'aime comme je vous aime tous. Adieu camarades. Tout finira.
La Russie sera heureuse. Oui. Qu'elle soit heureuse. Qu'elle soit heureuse. Venez. Qu'y a-t-il? Alexia nous quitte. Elle est trop fatiguée. Elle ne lancera pas la bombe. Ce serait dangereux. C'est ma faute de se pas brûler. Elle m'a fait dire qu'elle t'aime, toi aussi. La reverrons-nous? Sans doute. En attendant, elle nous quitte. Pourquoi? Elle sera plus à sa place dans l'économie. L'a-t-elle demandé? Elle a donc peur? Non, j'ai pris la décision maintenant. À 1 heure de l'attentat, tu te prives d'un homme? À 1 heure de l'attentat, j'ai dû prendre une décision difficile. Seul. Je lancerai donc la bombe. Cet honneur me revient de droit. Tu es le chef pour rien. Ton devoir est de rester ici. Un chef a quelquefois le devoir d'être lâche, mais à condition qu'il éprouve sa fermeté lorsque c'est nécessaire. Ma décision est prise. Stéphane, tu me remplaces. Bien, nous devons discuter des derniers âges. Ce n'est pas de ta faute. Je lui ai fait du mal. Beaucoup de mal. Sais-tu ce qu'elle me disait l'autre jour? Elle répétait sans cesse qu'elle était heureuse. Oui. Mais elle m'a dit qu'il n'y avait pas de bonheur pour elle hors de notre communauté. Quelle pitié, Dora. Elle reviendra. Non. J'imagine ce que je ressentirais à sa place. Je serais désespéré. Et maintenant, ne l'es-tu pas? Maintenant, je suis avec vous. Et je suis heureux comme elle était. Alors pourquoi es-tu triste? Il y a 2 jours, ton visage resplendissait, tu semblais marcher vers une grande fête. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison, Dora, ce n'est pas si simple. Je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal en moi et chez les autres. Le meurtre, la lâcheté et l'injustice. Il faut que je le tue. Mais j'irai jusqu'au bout. Plus loin que la haine. plus loin, il n'y a rien. Il y a l'amour. L'amour? Non, ce n'est pas ce qu'il faut. Comment dis-tu cela, Dora? Toi dont je connais le cœur. Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas le droit à l'amour. Et nous aimons notre peuple. Nous l'aimons, c'est vrai. Nous l'aimons d'un amour vaste et sans appui, d'un amour malheureux. Nous vivons loin de lui, enfermés dans nos chambres, perdus dans nos pensées. Et le peuple, lui, nous aime-t-il? Sait-il que nous l'aimons? Le peuple se tait. Mais c'est cela l'amour. Tout donner. Tout sacrifier sans espoir de retour. Peut-être. C'est l'amour absolu, c'est celui qui me brûle en effet. À certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour n'est pas autre chose. S'il peut cesser d'être un monologue, et s'il n'y a pas une réponse quelquefois. Ah, les mecs! Si on pouvait ne serait-ce qu'une heure oublier l'atroce misère de ce monde, et se laisser aller enfin. Une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela? Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse. Tu devines tout, mon chéri. Cela s'appelle la tendresse. Mais la connais-tu vraiment? Est-ce que tu aimes la justice avec tendresse? Est-ce que tu aimes notre peuple avec cet abandon et cette douceur? Ou au contraire avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois? Et moi, m'aimes-tu avec tendresse? Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Tu m'aimes plus que la justice, plus que l'organisation? Je ne vous sépare pas, toi, l'organisation et la justice. Tu ne réponds pas! Dis-moi seulement, m'aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation? Où serais-tu donc? Je me souviens du temps où j'étudiais. Je riais, j'étais belle alors. Je passais des heures à me promener et à rêver.
légère et insouciante. Je meurs d'envie de te dire oui. Alors dis oui si tu le penses et si cela est vrai. Oui, oui, je t'en supplie. Malgré l'agonie des enfants, malgré ce qu'on pend et ce qu'on fouette. Tais-toi, Nora! Mon cœur ne me parle que de toi. Et tout à l'heure, je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure. Ah oui, j'oubliais. Non, c'est très bien, mon chéri. Ne sois pas fâché, je n'étais pas raisonnable. C'est la fatigue. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Ah, pitié pour les justes! C'est la nôtre part. L'amour est impossible. Mais je tuerai le grand-duc. Il y aura alors une paix pour toi, comme pour moi. La paix! Et quand la trouverons-nous? Le lendemain, Yannick, tout de suite. Enfin, enfin. Adieu, frère. Je suis avec toi. Adieu, Stéphane. Adieu, Dora. Non, pas adieu. Au revoir. Au revoir, mon chéri. Nous nous retrouverons. Au revoir. Jeune. La Russie sera belle. La Russie sera belle. Comme il marche droit. J'avais tort, tu vois, de ne pas me fier à Yannick. Je n'aimais pas son enthousiasme. C'est cela qui nous séparait. Je suis plus âpre que lui, je le sais bien. Il a une âme faible. Mais le bras est fort. Il le tuera. C'est sûr. Cela est bien. Cela est très bien. Détruire. Voilà ce qu'il faut. Et tu ne dis rien? Tu l'aimes? Il faut du temps pour aimer. Nous avons à peine assez de temps pour la justice. Tu as raison. Il y a trop à faire. Il faut ruiner ce monde de fond en comble. Et ensuite, je ne le vois plus. Il est arrivé. Ensuite, Nous nous aimerons. si nous sommes là, D'autres s'aimeront. Cela revient au même. Stéphane, dis la haine. Comment? Ces deux mots, la haine, prononce-les. La haine. C'est bien. Yannick les prononçait très mal. Je comprends. Tu me méprises? Et tu es bien sûr d'avoir raison pourtant. Vous êtes tous là, à marchander ce que vous faites au nom de l'ignoble amour, mais moi, je n'aime rien. Et je hais. Je hais les semblables. Qu'ai-je à faire avec leur amour? Je l'ai connu il y a 3 ans en bagne, et depuis 3 ans, je le porte sur moi. Tu voudrais que je m'attendrisse? Et que je porte la bombe comme une croix? Non! Non! Je suis allé trop loin. Je sais trop de choses. Regarde! Ce sont les marques. Ce sont les marques de leur amour. Me méprises-tu maintenant? Qui méprise la douleur? Je t'aime aussi. Pardonne-moi d'abord. Peut-être est-ce la fatigue. Des années de lutte. L'angoisse. Les mouchards.
Yannick a réussi. Réussi. Au peuple. Au Jura. C'est nous qui l'avons tué! C'est nous qui l'avons tué, c'est moi! Qui avons-nous tué? Yannick. Le grand-duc! Allez le vieux, fais ton travail. Comment t'appelles-tu, frère? Fauquin, Tu es condamné? pareil. Qu'as-tu fait? J'ai tué. Tu avais faim? Moi en haut, Comment? moi en haut. Je vous laisse parler malgré la consigne. Alors moi en haut, imite le vieux. Tu avais faim? J'avais soif. Alors? Alors, il y avait une hache. J'ai tout démoli. Paraît que j'en ai tué 3. Eh bien, Marine, tu m'appelles plus frère? Tu es refroidi? Non. J'ai tué moi aussi. Combien? Je te le dirai, frère, si tu veux. Mais réponds-moi. Tu regrettes ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Bien sûr. 20 ans, c'est cher. Ça vous laisse des regrets. 20 ans. J'entre ici à 23 ans et j'en ressors les cheveux gris. Ça ira peut-être mieux pour toi. Tu es barine. C'est pas le même sort que pour les pauvres diables. Tu t'en tireras. Non. Je ne pense pas. Et je ne veux pas. Je ne pourrais pas supporter la honte pendant 20 ans. La honte? Mais quelle honte? Enfin, sûrement des histoires de barine. Combien en as-tu tué? Un seul. Tu dis tu? Ce n'est rien. J'ai tué le grand-duc Serge. Comme tu y vas. Voyez-vous ces barines? Mais c'est grave, dis-moi. C'est grave. Mais il le fallait. Pourquoi? Tu vivais à la cour. Une histoire de femme, je parie. Bien fait comme tu l'es. Je suis socialiste. Moi en haut. Je suis socialiste révolutionnaire. Quelle histoire. Tu n'avais qu'à rester tranquille. Et tout allait pour le mieux. La terre est faite pour les barines. Non. La terre est faite pour toi. Il y a trop de misère et trop de crimes. Quand il y aura moins de misère, il y aura moins de crimes. Si la terre était libre, tu ne serais pas ici. Oui et non. Enfin, libre ou pas, c'est jamais bon de boire un coup de trop. Ce n'est jamais bon. Seulement on boit parce qu'on est humilié. Un jour viendra où il nous sera plus utile de boire.
où plus personne n'aura de honte, ni barine, ni pauvre diable. Nous serons tous frères, et la justice rendra nos cœurs transparents. Sais-tu ce dont je parle? Oui, c'est le royaume de Dieu. Moins haut. Non, il ne faut pas dire cela. Dieu ne peut rien. La justice est notre affaire. Qu'y a-t-il? Allez, vieux, je dois te finir. Je me méfie. Qu'est-ce qu'on fait à ceux qui tuent les grands-ducs? On les pend. Ah. Reste! Que t'ai-je fait? Bien, vieux. Vas-y, dis-lui. Tu ne m'as rien fait. Et pourtant, tout barine que tu es, je ne veux pas te mentir. On bavarde, on passe le temps, mais si tu dois être pendu, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas me parler comme un frère. C'est moi qui t'en ai condamné. N'es-tu pas forcé à toi aussi? Justement, ils m'ont proposé ce travail. Pour chaque condamné que je pends, ils me retirent une année de prison. C'est une bonne affaire. Pour te pardonner tes crimes, qui t'en font commettre d'autres. Ce ne sont pas des crimes, puisque c'est commandé. Et combien de fois déjà? 2 fois. Tu es donc un bourreau. Bien, Marie. Et toi? Bonjour. Vous ne me connaissez pas? Moi, je vous connais. Déjà célèbre, hein? Puis-je me présenter? Vous ne dites rien. Je comprends. Le secret, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons supprimé le secret et vous aurez des visites. Je vous ai déjà envoyé Foka. C'est bon de voir des visages après 8 jours. Assez! Qui êtes-vous? Skouratov, directeur du département de police. Un valet. Pour vous servir. Mais à votre place, je montrerai moins de fierté. On commence par vouloir la justice et on finit par organiser une police. Je vais être franc avec vous. Vous m'intéressez. Et je vous offre les moyens d'obtenir votre grâce. Je refuse votre grâce. Écoutez au moins. Je ne suis pas votre ennemi, malgré les apparences. J'admets que vous ayez raison dans ce que vous pensez. Sauf pour l'assassinat, l'accusation... Je rectifie. Plaît-il? Je rectifie. Je suis un prisonnier de guerre, non un accusé. Peut-être, peut-être. Cependant, il y a eu des dégâts. Du moins, il y a eu mort d'homme. Et quelle mort! J'ai lancé la bombe sur votre despotisme, non sur un homme. Si vous voulez, mais c'est l'homme qui l'a reçu. Voyez-vous, mon cher, lorsque l'on a retrouvé le corps, la tête manquée, disparue la tête. J'ai exécuté un verdict. Peut-être, peut-être. Ce que l'on vous reproche, ce n'est pas le verdict. Ce que l'on vous reproche, c'est... Non, vous n'aimeriez pas ce mot. Disons, un travail d'amateur un peu désordonné, dont les résultats, eux, sont indiscutables. Demandez à la grande-duchesse, il y avait du sang, vous comprenez, beaucoup de sang. Taisez-vous! Bon, tout ce que je voulais dire, c'est que si vous vous obstinez à parler de verdict, à dire que c'est le parti, et lui seul, qui a jugé et exécuté, alors vous n'avez pas besoin d'être gracié. Supposons pourtant que nous en revenions à l'évidence. Supposons que ce soyez vous qui ayez fait sauter la tête du grand-duc. Tout change, n'est-ce pas? Alors vous aurez besoin d'être gracié. Je veux vous y aider, par pure sympathie, croyez-le. Que voulez-vous? Je ne m'intéresse pas aux idées, moi. Je m'intéresse aux personnes. Ma personne est au-dessus de vous et de vos maîtres. Vous pouvez me tuer, non me juger. Je sais où vous voulez en venir. Vous cherchez un point faible et vous attendez de moi l'excuse honteuse, des larmes et du repentir. Et vous n'obtiendrez rien. Ce que je suis ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est notre haine, la mienne et celle de mes frères. Elle est à votre service. La haine. Encore une idée.
qui n'est pas une idée, c'est le meurtre et ses conséquences, naturellement. Tout ce que je voulais dire, c'est que vous ne devriez pas faire semblant d'oublier la tête du grand-duc. Si vous en teniez compte, l'idée ne vous servirait plus de rien, et vous auriez honte, au lieu d'être fier de ce que vous avez fait. Et lorsque vous aurez honte, vous chercherez de vivre pour réparer. L'essentiel est que vous décidez de vivre. Et si je décidais? La grâce, pour vous et vos camarades. Les avez-vous arrêtés? Non, justement. Mais si vous décidez de vivre, nous les arrêterons. Alors, Mes frères vous répondront en vos peu. encore un crime! Décidément, c'est une vocation. Allons, ma mission est terminée. Je vois bien que je ne puis vous séparer de vos idées. Je m'en vais. Vous ne pouvez me séparer de mes frères. Au revoir. Pourquoi, dans ce cas, avoir épargné la duchesse et ses neveux? Qui vous l'a dit? Votre informateur nous informait aussi. En partie, du moins. Mais pourquoi les avoir épargnés? Ceci ne vous concerne pas. Ah, vous croyez? Je vais vous dire pourquoi. Une idée peut tuer un grand-duc, mais elle peut difficilement tuer des enfants. Une question se pose alors. Si une idée ne peut tuer des enfants, mérite-t-elle que l'on tue un grand-duc? Oh, ne me répondez pas. Vous en parlerez à la grande-duchesse. La grande-duchesse. Oui, elle veut vous voir. Elle risque même de vous faire changer d'avis. La grande-duchesse est chrétienne. L'âme, voyez-vous, c'est sa spécialité. Je ne veux pas la voir. Je regrette, elle y tient. Après tout, vous lui devez des égards. Ah, la voilà. Après la police, la religion, on vous gâte décidément. Que voulez-vous? Regarde. Beaucoup de choses meurent avec le meurtre. Je le savais. Les meurtriers ne savent pas cela. S'ils le savaient, comment feraient-ils mourir? Je vous ai vu. Je désire maintenant être seul. Non. Il me reste à te regarder aussi. Je ne peux plus être seule. Mais à qui parler? Les autres, ils ne savent pas. Ils font mine d'être tristes. Ils le sont. Une heure ou deux. Puis ils vont manger. Et dormir. Dormir surtout. Je pensais que tu devais me ressembler. Tu ne dors pas, j'en suis sûre. Et à qui parler du crime, sinon au meurtrier? Quel crime? Je me souviens que la acte de justice. La même voix. Tu as eu la même voix que lui. Tous les hommes prennent le même ton pour parler de la justice. Il disait, cela est juste, et l'on devait se taire. Il se trompait peut-être. Tu te trompes. Il incarnait la suprême injustice. Celle qui fait gémir le peuple russe depuis des siècles. Oui, tu souffres. Mais lui, tu l'as tué. Il est mort surpris. Une telle mort, ce n'est rien. Rien. C'est vrai. Autant on est tout de suite. Il paraît que tu faisais des discours au milieu des policiers. Je comprends. Cela devait t'aider. Je suis arrivée quelques secondes après. J'ai vu. J'ai mis sur une civière tout ce que je pouvais traîner. Que de sang. J'avais une replanche. Taisez-vous. Pourquoi? Sais-tu ce qu'il faisait quelques heures avant de mourir? Il dormait. Il dormait dans un fauteuil, les pieds sur une chaise, comme toujours. Il dormait. Et tu l'attendais dans la nuit cruelle. Aide-moi maintenant. Tu es jeune. Tu peux pas être mauvais.
Je n'ai pas eu le temps d'être jeune. Pourquoi te redire ainsi? N'as-tu pas pitié de toi-même? Non. Tu adores. Cela soulage. Moi, je n'ai plus de pitié que pour moi-même. J'ai mal. Il fallait me tuer avec lui au lieu de m'épargner. Ce n'est pas vous que j'ai épargné, mais les enfants qui étaient avec vous. Je le sais. Je ne les aimais pas beaucoup. Ce sont les neveux du grand-duc. N'étaient-ils pas coupables comme leur oncle? Non. Les connais-tu? Ma nièce a un mauvais cœur. Elle refuse de porter elle-même ses aumônes aux pauvres. Elle a peur de les toucher. N'est-elle pas injuste? Elle est injuste! Lui du moins, il aimait les paysans, il buvait avec eux. Tu l'as tué. Certainement, tu es injuste aussi. Ceci est inutile. Vous essayez d'étendre ma force et de me désespérer. Vous n'y réussirez pas. Maintenant, laissez-moi. Ne veux-tu pas te repentir? Prie du moins avec moi. Nous ne serons plus seuls. Laissez-moi me préparer à mourir. Si je ne mourrais pas, c'est alors que je serai un meurtrier. Mourir! Mourir! Tu veux mourir? Non! Non! Non, tu dois vivre! Tu dois vivre et commencer comme meurtrier! Il y a quelque chose de plus abject encore que d'être un criminel. C'est de forcer au crime celui qui n'est pas fait pour lui. Regardez-moi! Je vous jure que je n'étais pas fait pour tuer. Ne me parlez pas comme à votre ennemi. Le sang nous sépare. Mais vous pouvez me rejoindre à l'endroit du malheur. Priez du moins avec moi. Je refuse. Je ne sens pour vous que de la compassion. Et vous venez de toucher mon cœur. Je ne compte plus sur le rendez-vous avec Dieu. Mais en mourant, je serai exact avec le rendez-vous que j'ai pris avec ceux que j'aime, mes frères, qui pensent à moi en ce moment. Prier serait les trahir. Que voulez-vous dire? Rien. C'est donc que je vais être heureux. Seulement, quand le verdict sera prononcé et l'exécution prête, alors au pied de l'échafaud, je me détournerai de vous et de ce monde hideux. Et je me laisserai aller à l'amour qui m'emplit. Quel est ce terrible amour? Vous et les vôtres ne nous avez jamais permis d'autre. J'aimais aussi celui que vous avez tué. Je le sais. C'est pourquoi je vous pardonne le mal que vous et les vôtres m'avez fait. Maintenant, laissez-moi. Je vais vous laisser. Mais je suis ici pour vous ramener à Dieu. Je le sais maintenant. Vous pensez pouvoir vous juger et vous sauver seul, mais vous ne le pouvez pas. Dieu le pourra. Si vous vivez, je demanderai votre grâce. Non, non, je vous en supplie. Laissez-moi mourir ou je vous haïrai mortellement. Je demanderai votre grâce aux hommes et à Dieu. Non, non, je vous le défends. J'avais besoin de vous. Vous m'envoyez ravi. Pourquoi? J'avais besoin de mépriser à nouveau. Dommage. Je venais chercher ma réponse. Vous l'avez maintenant. Non, je ne l'ai pas encore. Écoutez, j'ai facilité cette entrevue avec la grande-duchesse pour en faire le récit dès demain matin dans les journaux. Le récit en sera exact, sauf sur un point. Ils consigneront votre aveu. Vos camarades penseront que vous les avez trahis. Ils ne le croiront pas. Je n'arrêterai cette publication que si vous passez aux aveux. Vous avez la nuit pour décider. Ils ne le croiront pas. N'ont-ils jamais péché? Vous ne connaissez pas leur amour. Peut-être. Mais je sais que l'on ne peut croire à la fraternité toute une nuit sans une minute de défaillance. J'attendrai la défaillance. Ne vous pressez pas, je suis patient.
les sous-officiers qui ne sont pas servis sont convoqués. C'est ainsi qu'il sera présent. Où le retrouvez-vous? Il nous attendra, Rinos et moi, au restaurant La Rituviskaya. C'est pour cette nuit, Gloria. Rien n'est perdu. La décision dépend encore du tsar. La décision dépendra du tsar si Yannick a demandé sa grâce. Il ne l'a pas demandé. Pourquoi aurait-il vu la grande-duchesse si c'était pour sa grâce? Elle a fait dire partout que c'était repenti. Comment savoir la vérité? Non, il voulait. Il veut mourir. Ce qu'il a fait ne se renie pas. Il a eu tort devant la grande-duchesse. Selon notre règle, il ne devait pas la voir. Notre règle est de tuer. Rien de plus. Maintenant, il est libre. Il est libre, Pas enfin. encore! Il est libre. Il a le droit de faire ce qu'il veut près de mourir. Car il va mourir. Soyez contents. Dora! Mais oui, s'il était gracié, quel triomphe. Ce serait la preuve, n'est-ce pas? Que la grande duchesse a dit vrai, qu'il s'est repenti et qu'il a trahi. S'il meurt, au contraire, vous le croirez, et vous pourrez l'aimer encore. Votre amour coûte cher. Non, Dora. Nous n'avons jamais douté de lui. Mais peut-être. Pardonnez-moi. Mais qu'importe, après tout, nous allons savoir cette nuit. Pauvre Alexia, qu'es-tu venue faire ici? Le remplacer. Je pleurais. J'étais fière en lisant son discours au procès. Quand j'ai lu « La mort sera ma suprême protestation contre un monde de larmes et de sang », je me suis mise à trembler. Et son grand cri « Si j'étais à la hauteur de la protestation humaine contre la violence, que la mort couronne mon œuvre par la pureté de l'Église. » J'ai alors décidé de venir ici. Il voulait la pureté, en effet. Mais quel affreux couronnement! Ne pleure pas. Il a demandé que personne ne pleure sa mort. Je le comprends si bien maintenant. J'ai souffert parce que j'ai été lâche. Et puis j'ai lancé la voie du fils. Je ne suis pas différente de Yannick maintenant. Quand j'ai appris sa condamnation, je n'ai eu qu'une idée en tête. Prendre sa place puisque je n'avais pu être à ses côtés. Mais qui peut prendre sa place ce soir? Qu'elle sera seule, Alexia. Et nous devons le soutenir de notre fierté comme il nous soutient de son exemple. Ne pleure pas. Regarde, mes yeux sont secs, mais fiers. Non, plus jamais je ne pourrai être fière. Dora, ne me juge pas mal. Je souhaite que Yannick vive. Nous avons besoin d'hommes comme lui. Lui ne le souhaite pas. Et nous devons désirer qu'il meure. Tu es folle! Nous devons le désirer. Je connais son cœur. C'est ainsi qu'il sera pacifié. Oh oui, qu'il meure. Mais qu'il meure vite. Je pars, Moria. Viens, Alexia. Bien, Orloff nous attend. ne tardez pas à revenir. Nous allons savoir. Veille sur elle. La mort! La potence! La mort encore! Ah, Maria! Tu sais bien que c'est la seule solution, petite sœur. Ne dis pas cela. Si la seule solution est la mort, nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie est celle qui mène à la vie, au soleil. On ne peut avoir froid sans cesse. Cette voie-là mène à la vie des autres. J'ai si froid que j'ai l'impression d'être déjà morte. Tout cela nous vieillit si vite. Plus jamais nous ne serons des enfants, Maria. Au premier meurtre, l'enfant s'enfuit. Je lance la bombe! Une seconde, vois-tu? Toute une vie s'écoule. Oui, nous pouvons mourir désormais. Nous avons fait le tour de l'homme. Alors, nous mourrons en luttant, comme le font les hommes. Vous êtes allés trop vite. Vous n'êtes plus des hommes. La misère et le malheur allaient vite eux aussi. Non, il n'y a plus de place pour la patience ou le mûrissement en ce monde. Je sais. Nous avons pris sur nous le malheur du monde. Lui aussi l'avait pris. Quel courage! Je me dis quelquefois que c'est un orgueil qui sera châtié.
C'est un orgueil que nous payons au prix de notre vie. Personne ne peut aller plus loin. Non, non, non. C'est un orgueil auquel nous avons droit. Sommes-nous sûrs que personne n'ira plus loin? Parfois, quand j'écoute Stéphane, j'ai peur. D'autres viendront peut-être, qui s'autoriseront de nous pour tuer et qui ne payeront pas de leur vie. Qui sait? C'est peut-être ça la justice. Nora. Et plus personne alors n'osera la regarder en face. Es-tu donc plus avec nous? Oh bien. Je suis avec vous et j'irai jusqu'au bout. Je hais la tyrannie et je sais que nous ne pouvons faire autrement. C'est avec un cœur joyeux que j'ai choisi cela. Et c'est avec un cœur triste que je m'y maintiens. Voilà la différence. Nous sommes des prisonniers. C'est la Russie entière qui est prisonnière. Mais nous ferons voler ces murs en tout cas. Donne-moi seulement la bombe et tu verras. J'avancerai au milieu de la fournaise et mon pas sera pourtant égal. C'est facile. C'est tellement plus facile de mourir de ces contradictions que de les vivre. As-tu aimé? As-tu seulement aimé Boria? Oui. Mais c'était il y a si longtemps que je ne m'en souviens plus. Combien de temps? 4 ans. Il y en a combien que tu diriges l'organisation? 4 ans. C'est l'organisation que j'aime désormais. Aimer, oui, mais être aimé! Non, il faut marcher! On voudrait s'arrêter et se laisser aller! Mais nous voilà condamnés à être plus grands que nous-mêmes. Les êtres, les visages. Voilà ce qu'on voudrait aimer. L'amour plutôt que la justice! Non, il faut marcher! Marche, Nora! Marche, Yannick! Mais pour lui, le but approche. Il s'en sortira. Tu sais bien que non! Tu sais bien qu'il ne faut pas! Il sort peut-être déjà dans la cour. Tout ce monde, soudain silencieux dès qu'il apparaît. Pourvu qu'il n'ait pas froid. Sais-tu comme mon Pamboria? Avec une corde. Assez, assez. Le bourreau saute sur les épaules. Le cou craque! N'est-ce pas terrible? Si. Alors? Yadek n'a pas trahi. Vous êtes fort, Orloff? Oui. Assieds-toi, raconte! À quoi bon? Raconte tout! J'ai le droit de savoir! J'exige que tu racontes! Je ne saurais Dans le pas. métal! Je ne saurais pas. Et puis, il faut partir maintenant. Non, tu parleras! Quand l'a-t-on prévenu? 10 h du soir. Quand l'a-t-on entendu? À 2 h du matin. Et pendant 4 heures, il a attendu! Oui. Sans un mot. Et puis tout s'est précipité. Maintenant, c'est fini. Quel temps faisait-il? La nuit noire. La neige était sale. Et la pluie l'a changée en une boue gluante. Il tremblait! Non, Que regardait-il? tout le monde dit Orloff. Sans rien voir. Après! Laisse-toi! Non, je veux savoir! Sa mort, du moins, est à moi! On lui a lu le jugement. Que faisait-il pendant ce temps-là? Rien. Une fois seulement, il a secoué sa jambe pour enlever un peu de boue qui tachait sa chaussure. Comment sais-tu cela? Tu l'as demandé à Orloff? Pourquoi? Il y avait quelque chose entre Yadek et moi. Quoi donc? Je l'enviais. Après, Stéphane! Après! Le père Florensky lui a présenté le crucifix. Il a refusé de l'embrasser. Et il a déclaré: je vous ai déjà dit que j'en avais fini avec la vie, que je suis en règle avec la mort. Avait-il l'air heureux?
Tu es folle? Oui, j'en suis sûre qu'il avait l'air heureux. Car ce serait trop injuste qu'ayant refusé d'être heureux dans la vie pour mieux se préparer au sacrifice, il n'ait pas reçu le bonheur en même temps que la mort. Il était heureux. Il a marché calmement à la potence, n'est-ce pas? Il a marché. On chantait sur le fleuve en contrebas avec un accordéon. Des chiens ont aboyé à ce moment. Alors qu'il est monté, Il est monté. Il s'est enfoncé dans la nuit. On a vu vaguement le linceul, le bourreau l'a recouvert tout entier. et puis... Des bruits sourds. des bruits sourds! Yannick! Ensuite, tenez-je! Pars, Alexia! Ensuite! Un bruit terrible. Ne pleurez pas! Non, ne pleurez pas! Vous voyez bien que le jour de la justification est arrivé. Yannick n'est plus un meurtrier. Un bruit terrible. Il a suffi d'un bruit terrible et le voilà retourné à la joie de l'enfance. Vous souvenez-vous de son rire? Il riait sans raison parfois. Comme il était jeune. Il doit rire maintenant. Il doit rire la face contre la terre. Boria, tu es mon frère. Tu as dit que tu m'aiderais. Oui. Alors fais cela pour moi. Donne-moi la bombe. Oui, la prochaine fois, je vais la lancer. Je vais être la première à la lancer. Tu sais bien que nous refusons d'envoyer des femmes en première ligne. Suis-je une femme maintenant? Accepte, Boria. Oui. Accepte. Ça va être ton tour. Accepte. Elle me ressemble maintenant. Tu me la donneras, n'est-ce pas? Je la lancerai. Et plus tard, dans une nuit froide. Oui. Ah, Yannick! Une nuit froide et la même corde. Tout sera plus facile maintenant.
Merci pour les personnes qui nous ont réservé la salle, qui étaient fort sympathiques et que j'espère voir ici. Je sais pas s'ils sont là, mais en tout cas, ils étaient adorables. Et merci pour CBN pour les spots. Merci à CNT pour les rallonges en plus, les câbles en plus et le mec au fond en train de filmer.